Alors, on va résoudre des problèmes sur les triangles quelconques. Donc, le problème numéro 2. On a deux observateurs qui sont distants de 2 km et qui observent au même instant et dans un même plan vertical une montgolfière, respectivement sous des angles d'élévation de 25 et 51 degrés. Cette montgolfière est située entre les deux observateurs et on demande de calculer son altitude ainsi que la distance à l'observateur le plus proche. Alors, première chose à faire, un petit schéma qui illustre bien la situation. Donc, je représente mes deux observateurs distants de 2 km. Le premier voit la montgolfière sous un angle de 25 degrés. 25,12, mais c'est un schéma approximatif. Le deuxième voit la montgolfière sous un angle de 51,18 degrés. Et donc mon point C, qui est l'intersection entre mes deux droites, c'est la montgolfière. Donc, mon côté petit c vaut 2 km, puisqu'il est en face de l'angle C. Mon côté petit a est en face de l'angle A, mon côté petit b en face de l'angle B. Cet angle d'élévation est de 51,18 degrés et celui-ci de 25,12. Alors, on me demande de calculer la hauteur de mon triangle, puisqu'on demande l'altitude de la montgolfière, donc je vais l'appeler petit h. Et on me demande de calculer la distance à l'observateur le plus proche, donc sur mon schéma, il semble que ce soit la distance petit a. Je vais vérifier par calcul en déterminant petit a et petit b, que c'est bien petit a qui est le plus petit et donc mon observateur b qui est le plus proche de la montgolfière. Alors, je commence par me placer dans mon triangle quelconque A, B, C, et puis puisque je connais un seul côté, j'utilise la règle des sinus. Donc, sinus de l'angle A sur le côté petit a égale sinus de l'angle B sur le côté petit b égale sinus de l'angle C sur le côté petit c. Je remplace tout ce que je connais. Donc je connais l'angle A qui vaut 25,12 degrés. Je connais l'angle B qui vaut 51,18 degrés. Je connais l'angle C, puisque pour le trouver, il suffit de faire 180 moins chacun des deux angles. Donc 180 moins 25,12 moins 51,18. L'angle C mesure 103,7. Et mon côté petit c qui mesure 2 km, donc sur 2. Donc je vais mettre ici que j'ai un angle de 103,7 degrés. Alors, la relation que je connais entièrement, c'est la troisième. Donc, pour trouver petit a, je vais faire fraction 1 égale fraction 3. Et pour trouver petit b, je vais faire fraction 2 égale fraction 3. Donc, je sépare en deux parties. Donc, la première fraction égale la dernière. Égalité de fraction, j'utilise donc le produit en croix. Donc a fois sinus de 103,7 degrés égale 2 fois sinus de 25,12. J'isole a, donc je vais diviser par sinus de 103,7. Et trouver ma réponse à l'aide de la calculatrice. Donc 2 fois sinus de 25,12 divisé par sinus de 103,7. J'obtiens
0,87, je vais aller jusqu'au mètre, donc 0,874 km, ça fait 874 mètres. Et je refais le même calcul, donc le même procédé avec ma deuxième fraction égale ma troisième. Donc à nouveau, je vais utiliser mon produit en croix. Donc B fois sinus de 103,7 égale 2 fois sinus de 51,18. Je vais diviser par sinus de 103,7. Et avec la calculette, 2 fois sinus de 51,18 divisé par sinus de 103,7, j'obtiens une longueur de 1,604 km, c'est-à-dire 1604 mètres. Donc clairement, c'était bien ma distance A qui était la plus petite et donc mon observateur B qui est le plus proche de la montgolfière. Alors, je vais utiliser cette partie-là pour calculer l'altitude de la montgolfière. Donc, je suis dans un triangle rectangle. Je le refais en plus grand ici. Je cherche ma hauteur H. J'ai ma montgolfière en C. J'ai mon angle droit en C'. Mon observateur petit b. Mon hypoténuse qui mesure 0,874 km. Et je connais l'angle B qui vaut 21,18 degrés. Donc, je connais mon angle et je cherche le côté opposé de l'angle de l'hypoténuse. Et j'ai l'hypoténuse. Donc, je vais utiliser la relation de SOHCAHTOA. Je connais le côté... Je cherche le côté opposé, j'ai l'hypoténuse, donc j'utilise cette relation-ci. Donc, sinus de 51,18 est égal au côté opposé, donc à H sur l'hypoténuse, donc 0,874. Donc, pour trouver H, je vais multiplier par 0,874. Donc, j'encode tout sur la calculatrice. 0,874 fois sinus de 51,18 et j'obtiens une hauteur de 0,681 km, c'est-à-dire de 681 mètres.